À ceux qui sont là. Bonsoir à ceux qui regarderont en rediffusion. Bonsoir. Donc, on est en live. Le deuxième live témoignage. À cœur ouvert. Voilà. On donne la parole. On donne la parole à des femmes fortes, femmes courageuses, à des femmes qui ont brisé le silence, à des femmes qui ont été en mesure de briser le cycle des violences. Voilà. L'objectif de ce live, c'est vraiment de pouvoir donner la parole à ces femmes et surtout démontrer à celles qui écoutent et celles qui sont encore avec leurs bourreaux, celles qui subissent encore des violences conjugales actuellement, qu'il est possible de quitter ce type de relation, que la violence conjugale ne vous définit pas et que ce n'est pas une fin en soi, qu'il y a une vie après les violences et qu'il y a plein d'autres femmes qui arrivent à briser le cycle de violence, à réussir à s'en sortir, à reprendre leur vie en main. Alors aujourd'hui, bonsoir Aïlou. Bonsoir. Je te remercie beaucoup de me faire l'honneur de monter sur le live, en plus à visage découvert. Merci beaucoup. De rien. Merci pour la confiance, vraiment. Ça demande beaucoup de courage de parler de son histoire, de s'ouvrir. Salut Monsieur K. Ça demande beaucoup de courage de s'ouvrir, voilà, de raconter ce qu'on a vécu. Donc voilà, je vais te laisser la parole et tu vas nous raconter un peu ton histoire. Ok. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Raoulou. J'ai 34 ans. Je suis restée 12 ans avec la personne. D'accord. Au début, ça se passait bien. Ça se passait très bien. Moi, j'avais 21. Il en avait presque 30. Donc, on avait 9 ans d'écart. D'accord. Ça se passait bien. Moi, je voyais quelqu'un de plus grand, je me disais, ah, c'est trop bien, il est grand, il est responsable, il est comme ci, il est comme ça. Et puis, c'est un peu ce qui me montrait, quoi. Oui, c'est ça. Donc, voilà, au début, c'était top. Après, il y avait des petites remarques, sauf que aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'était pas normal. C'était pas normal. L'une des premières remarques, par exemple, c'était que je sortais de BTS. D'accord. Donc, j'avais pas eu mon BTS et il m'a dit, ah, moi, mon ex, elle était avocate. D'accord. Donc ça, c'était un moyen de te rabaisser, en fait. C'est une petite façon de rabaisser. Après, sur le coup, je le prends pas comme ça. D'accord. Je me dis, ah là là, faut que je fasse en sorte de réussir, les rattrapages et, voilà, ma licence et tous les tralala. Donc ça passe. Donc ça, c'était en 2011. Donc c'était 2011, on avait commencé. D'accord. Les années, elles avancent. Je le sens un peu distant. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que je sais, il était très attaché au pays, donc tout le temps. Enfin, je lui dis, est-ce que c'est pas le pays? Est-ce que c'est pas, est-ce que tu as envie de retourner? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Non, il était toujours dans son coin, donc je cherchais toujours à savoir ce qui se passait. D'accord. Et bon, je sentais bizarre. Moi, machinalement, comme ça, je me dis peut-être il y a une autre personne là derrière. Bon, je vais fouiller dans les messages. Attends, juste pour qu'on puisse se resituer. Ouais, dis-moi. Quand vous commencez la relation, vous habitez ensemble ou vous... Non, pas du tout. On se fréquente seulement. Et moi, je fais les allers-retours. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Donc dans ces histoires, dans ça, quand je vais fouiller et que je vais trouver des choses, il va faire une sorte de, il va retourner la situation. Ah, okay. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, sauf que la chose que je vais voir, c'est plus le problème. Là, le problème, c'est que j'ai pas confiance en lui et que je vais fouiller. D'accord, ok, je vois. Donc ça fait tout un pataquès. Donc il va punir par le silence. Enfin, oui, punir par le silence. Donc moi je suis là, j'attends d'avoir des réponses, j'en ai pas. J'essaie de me rapprocher en me rabaissant parce que déjà je viens de voir des choses qui m'ont pas plu. Je me rabaisse, je me dis bon allez c'est pas grave, je vais aller le voir, on va discuter. Et non, il va rester en retrait jusqu'à ce que je vais me sentir je vais dire c'est de ma faute, j'aurais pas dû aller fouiller quoi.
Donc Et tu ça, finis par te sentir coupable parce que ah ouais, les silencieux, c'était des silences qui pouvaient durer combien de temps? bah, une semaine, 2 semaines. Ouais, ouais, Donc là, longtemps. quand c'est comme ça, pas un message, pas Voilà, un un... message, je vais appeler, je vais voir que l'appel est directement rejeté. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, forcément, ça cogite dans la tête, on se pose 40 000 questions. Après, un jour, ça passe. Donc après, D'accord, bah, moi, je me dis, bon, allez, on va pas revenir dessus, et puis ça, on passe à autre chose. Donc, ça a été souvent, souvent comme ça. d'accord, ok, d'accord. Souvent, à chaque fois, souvent comme ça. Donc, il y a des moments où on a arrêté de se fréquenter, après on est revenus ensemble. Je vais sauter des étapes, hein. Mais Ouais, déjà, c'était beaucoup, bah, on va dire, voilà, c'est des insultes, c'est pour tout et n'importe quoi, hein. C'est des choses qu'il va pas apprécier, il va sous-entendre. Oh, tu me manques de respect. Oh, je sais pas si je peux dire le mot, mais t'es une pute. d'accord. T'es ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Bon, à chaque fois, je me dis bon, peut-être que j'ai un peu poussé j'ai un peu provoqué. Peut-être que j'ai fait ça. Peut-être que je me suis mal comportée. Peut-être. À chaque fois, je trouvais des excuses, pardon. Ouais, qui te remettent en Euh, question. voilà, c'est ça. Et quand tu dis qu'il a commencé avec des insultes, ça pouvait être pourquoi, par exemple? Qu'est-ce qui pouvait déclencher, en fait, ces insultes Bah, là qui se de la mettaient? jalousie, par exemple. De la D'accord, jalousie, je vais recevoir un message d'un pote. J'étais très entourée d'hommes, enfin de garçons. Et d'accord, ça va de là. Je vais recevoir un message. Oui, mais pourquoi tu parles avec cette personne? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi moi je la connais pas? Pourquoi? Enfin, voilà, des choses d'accord. comme ça. Donc il était dans le contrôle, quoi. C'est ça. Il était dans le contrôle. D'accord. Bon, il y a eu pas mal d'étapes qui se sont passées. Il avait Ok, une fille dont on va dire, je m'occupais parce que bah quand par exemple il partait, il avait des activités à faire et ben moi je gardais la petite ou d'accord. une semaine sur deux on l'avait. Enfin voilà, j'étais devenue une maman quoi. Ouais, bah Avant. oui, au final, tu profitais de cette petite fille, ok. C'est ça. Euh, alors il y a en 2013, Ok. il s'est remis avec la maman de la petite, mais sans me dire. Ah oui, ok. Voilà, sans me dire. Et il y a eu enfin, pas mal d'histoires où là, à ce moment-là, il m'a frappé. Là, il m'a frappé. Vous Alors, n'habitez pas encore ensemble? non, pas encore. On a Et habité ensemble en 2014. tu peux nous redonner le contexte de la première violence? La première violence, c'est je lui annonce que je suis enceinte. D'accord. Et il me dit non, c'est pas moi. De toute façon, toi, t'es qu'une pute. C'est que ça, c'est que ci, c'est que ça. Mais enfin voilà, c'est parti de là. D'accord. C'est parti de là. Donc finalement, moi j'ai dû avorter parce que c'était une grossesse extra-utérine, pardon. Ok, d'accord. Et malgré ça, il a, enfin, je sais pas, j'avais besoin d'avoir sa reconnaissance ou je sais pas, j'avais besoin d'être derrière lui. Donc on a continué à se fréquenter. Ok. Ça allait, on va dire que ça allait beaucoup mieux. Je me suis dit c'est une violence parmi tant d'autres. Voilà, il voulait pas à ce moment-là. Après j'étais jeune aussi, donc voilà. Il avait fait quoi comme type de violence exactement? Là, c'est ça, le fait de m'avoir frappé enceinte. C'était Du des coup, gifles, c'était il des coups. m'a attrapé par le cou, il m'a donné des coups dans le ventre. Euh, Oh, voilà. ok. Ouais, Ah oui, ouais. c'est quand même assez grave, hein. Bah, quand même. Après, moi, j'ai beaucoup minimisé à ce moment-là. C'est quoi qui a fait que tu as minimisé? Est-ce que c'est lui qui a fait que tu as minimisé ou est-ce que c'est toi qui pensais que c'était pas si grave que ça? Je pourrais pas dire, mais je pourrais pas dire. Je pourrais D'accord. pas dire ce qui a fait que j'ai minimisé. Ok. Je me suis dit, bon, voilà, il s'est passé ça, il n'était pas d'accord, il n'était pas. Je sais pas. Franchement, là, vraiment, j'étais dans un déni, mais Ouais, ouais. mes T'étais proches, déjà bien sous emprise. ouais, et mes proches, ils avaient beau me parler, beau me dire les choses, beau me priver, beau me bloquer. Pour moi, j'avais besoin d'aller vers lui. Alors, ce besoin, pourquoi? Je sais pas. Et tes proches, ils te freinaient pourquoi? Bah, parce que quelque part, ils voyaient un petit peu, la bêtise qui se passait, Ah, l'emprise.
D'accord. Donc, Non, t'avais commencé à changer avec ton entourage. pas changé parce que j'ai envie de dire qu'il savait faire les choses. Il savait cacher. C'était beaucoup de soum soum, enfin beaucoup de en dessous caché. Enfin, je sais pas, franchement, mais il y en a qui arrivent à détecter quand même. Ouais. Il y en a qui arrivent à détecter. Donc ça, tout ça passe. Après, ça se passe plutôt bien. D'accord. Ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se passe plutôt bien. On va sauter des étapes. En 2015, on perd nos papas. Ok. Donc il me dit, bah moi, écoute, je vais partir au pays rejoindre ma mère. D'accord. Je suis le plus grand, faut que je m'occupe d'elle, machin. Hein. Et juste avant ça, il y avait eu voilà, ça se passait moins bien. On habitait ensemble à ce moment-là, pardon. On a D'accord. commencé à habiter en 2014, habité ensemble en 2014, et ça Ouais. se passait pas très 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 bien. Moi, j'avais repris contact avec mon ex, où on s'envoyait des messages et tout machin, et il était tombé dessus. Ok. Donc après, c'était allez, à une semaine qu'il est tombé dessus, à quelques jours des décès des deux papas, parce qu'on a perdu nos papas ensemble en même Ouais. temps. D'accord. Ok. Et bon, il était très énervé. Enfin voilà, j'ai demandé pardon. J'ai dit que là même, je me suis mangé des gifles. Ah oui. Voilà, j'ai demandé pardon. Je me suis excusée. J'ai expliqué le pourquoi du comment dans le sens où bah je me sentais pas valorisée par rapport à lui. D'accord. Je me sentais pas valorisée, donc j'avais des mots doux à côté, on va dire. Ah, ok. D'accord. Donc, Voilà. tu allé Et chercher du réconfort auprès d'une autre personne. c'est C'était ça. par message, c'est ça? Voilà, par message. D'accord. Et la punition, ça a été que, étant donné que les papas sont décédés, c'est que lui retourne au pays et que je paye tout le loyer, que je me débrouille pour payer tout le loyer, Toute seule. toute seule. Et lui prend une année sabbatique pour partir. D'accord. Donc moi, je me dis, c'est la maman, on peut pas la laisser toute seule. Donc t'es le plus grand, bah vas-y. Enfin, voilà, moi je le vois comme ça. Entre-temps, enfin voilà, ça c'était 2015, 2016, enfin fin 2015, moi je tombe enceinte. C'est Donc ton premier enfant? c'est mon premier enfant. Donc il est question que lui il parte pour octobre 2016. Ok. Et quand il a décidé de partir, l'enfant n'était pas encore, l'enfant n'était pas encore créé, enfin procréé, Oui, voilà. voilà. Mais il prévoit de partir en octobre 2016. Donc décembre 2015, moi j'entends que, enfin je tombe enceinte. Et donc je lui dis mais tu comptes vraiment partir quand même. Enfin l'enfant il aura 2 mois. Comment enfin c'est bizarre. Le petit il sera pas avec son père. Moi je serai toute seule. C'est mon premier. Enfin ma famille elle est là. Je suis très bien entourée, mais c'est pas la même chose. Bah, bien Donc sûr. non, il dit non, moi je vais partir, ma mère elle est toute seule, faut gérer, faut gérer, faut gérer. Ok. Donc là 2016, donc l'enfant arrive, 2016, quand l'enfant arrive, il y a une question qui se pose sur la circoncision. Ok. Donc lui il veut la faire au pays, moi je lui dis bah non, parce que pour moi tout le monde quitte le pays pour venir se soigner ici, et enfin je vois pas, pour moi c'est voilà, je préfère le faire ici, c'est réglé, Ouais. c'est vite fait. Et puis on va attendre de la chaleur, les machins. Enfin voilà, moi c'est mon premier enfant, je saurais peut-être pas gérer. Il y aura pas ma mère à côté, il y aura ta mère certes, mais c'est pas la même chose. Bien Donc sûr. ça part en histoire. Alors on avait comment on appelle ça, la personne qui était Ouais, à le médecin. Ouais. voilà, au 4 août, pour faire simple, au 4 août. Donc, on sort du médecin, il nous dit qu'il y a plus de 6 mois d'attente. Donc, il me Ouais. dit, il revient sur le truc, il me dit, bon, écoute, ce serait bien qu'on le fasse là-bas, ça sera plus simple, là, il y a 6 mois d'attente, enfin, ça fait long, machin. Je lui dis, non, vaut mieux le faire là maintenant, il y a d'autres médecins, on va se renseigner et tout. Donc là, moi, je venais d'accoucher, c'était septembre, j'ai accouché en août 2016. Ok. En août 2016, donc septembre, on était parti voir le médecin en question et il n'était pas content. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'enfant. Moi, j'allaitais. Il a pris l'enfant avec la poussette et il est parti. Il est parti sur toute la ligne pour aller jusqu'à la Défense. Je sais pas si vous voyez à peu près Ouais. de Cocombe sur les 4 routes on peut marcher tout droit, toutes les lignes droites jusqu'à la Défense. Donc moi, j'ai commencé à avoir la montée de lait, je suis fatiguée. Je lui dis, bah, donne-moi l'enfant pour qu'il puisse téter, par exemple. Enfin, pour qu'il puisse téter, que ça puisse me soulager. Non.
Il l'a pas fait. On habitait à Rueil-Malmaison. Il est rentré jusqu'à Rueil-Malmaison. J'ai dû me contenir pour pas tomber, parce que je commençais à avoir, j'avais chaud. Il faisait super chaud. J'avais la montée de lait. J'étais pas bien. Et il l'a fait. Il est parti. Il est parti. Le lendemain, j'ai fait mes affaires et je suis partie chez ma mère. D'accord. Je suis partie chez ma mère. Pardon. Ouais, c'est désolé. Non. Ça fait remonter des souvenirs. Ouais. Ouais. C'est trop dur pour toi, tu me dis, Non, t'inquiète. que tu sois mise à mal. Mm, C'est déjà très très fort de ta part de mm. libérer la parole là, de parler. Donc des fois il y a des voilà, il y a des sujets qui remontent. Ça peut être douloureux. Tu me dis si tu préfères qu'on s'arrête. Hein. Ça marche, pas de souci. Ok. Donc cette période passe, moi je prends mes affaires, je pars chez ma mère. Donc après, il a toujours les mots pour oui, pardon, je me suis emportée, nanani. Enfin voilà des paroles qui font que je vais dire bon, vas-y, peut-être qu'il a pris conscience que Ce jour-là, quand il Mhm. t'interdit, du coup, il te laisse même pas allaiter, il te laisse pas allaiter ton enfant, il te laisse sans l'enfant, sans explication, toi avec ta montée de lait et toi en souffrance. Le Mhm. soir, quand vous rentrez, comment ça se passe? Qu'est-ce que toi tu lui dis? Qu'est-ce que lui te dit? Comment ça se Je passe? parle pas. Je parle pas. D'accord. Il est dans son coin, je suis dans mon coin. Ok. D'accord. Ouais. Ça va être ça. Ouais. Ok. Et le Et après, lendemain, quand tu vas chez ta mère, c'est dans le but de te séparer ou c'est juste pour... non, c'est qu'ils comprennent qu'il est allé loin, D'accord. que voilà, enfin qu'ils comprennent qu'il est allé loin. Ouais. Ouais. Donc je pars. Après c'est un peu des menaces en disant oui, je vais te prendre. Écoute, comme tu veux prendre le petit comme ça pour toi, eh ben on ira au tribunal. On fera 50%, enfin 5 garde alternée Garde et tout ça. alternée. Et moi ça c'est des choses que je ne pouvais pas concevoir. Bien Moi c'est sûr. ce qui me faisait super peur. Ouais. Donc bon, au début je le laissais parler, puis après je revenais, je lui disais non mais il n'y a pas besoin d'en arriver là, il y a pas, enfin voilà, j'avais peur, j'essayais d'arranger les choses encore une fois, mais à chaque fois, je me retrouvais comme si c'était moi qui avait causé le problème. D'accord. Donc tu avais l'impression Et que coupable, lui, et il je te me causait sentais du coupable tort. d'avoir, voilà, C'est ça. Il te causait du tort et tu te retrouvais à t'excuser, à demander c'est pardon. ça, voilà. Et quand tu vas chez ta mère, est-ce que tu expliques ce qui s'est passé à ta mère? Ouais, j'ai expliqué, Comment réagit ta famille? à la rage, Ok. à la Donc il y a rage. quand même une famille qui a été de ton côté. Oui, bien sûr, ouais. Ça, pour ça, il y a pas de souci. Qui a été de mon côté, mais qui m'a écouté aussi, qui m'a beaucoup D'accord. écouté. C'est-à-dire que, voilà, elle a vu ce qui s'est passé. Elle m'a dit, écoute, vous restez là, enfin, tu restes là avec le petit. C'est pas normal. C'est Bien pas sûr. normal. Mais quand j'ai décidé de repartir, elle m'a pas dit non, parce qu'elle sait que j'avais envie de rentrer chez moi. Elle sait que, voilà, Elle a elle est respecté. derrière moi. Voilà, elle a respecté mon choix. D'accord. On va sauter des étapes. Donc, octobre arrive, il part. Il part, et là, comme ça, de octobre 2016 à 2017, et ben, on fait un peu des allers-retours. Il vient, je pars, il vient, je pars. Et D'accord. on va dire, ça se passe plus ou moins bien. Au début, je lui en veux parce qu'il part, parce que je me dis, je suis toute seule. Et finalement, toute la charge, elle se retrouve sur moi. Elle se retrouve sur moi et c'est pas normal. Mais encore une fois, je mets la maman au centre et je me dis, bon, la maman, elle est toute seule. D'accord. Il faut quand même la soutenir. Il faut quand même, voilà, c'est pas facile, hein. Mais dans tout ça, voilà, j'entends, à distance, il y a pas il me rassure pas. Il demande pas des nouvelles. Il peut rester plusieurs mois, semaines, enfin plusieurs semaines sans donner de nouvelles, sans demander comment ça va. Moi, je suis là avec le bébé, le travail. Faut trouver une nounou, faut monter, faut descendre. Enfin, j'avais des heures un peu décalées, donc ça fait que le petit, je le réveille à 4 heures du matin, 5 heures du matin, faut que je le dépose pour que je puisse être au boulot parce que j'avais pas de voiture. Enfin, c'était vraiment que j'ai dû gérer seule. Et en plus, quand je ne répondais pas au téléphone, c'est que je suis avec un mec et que, enfin voilà, c'était vraiment, enfin n'importe quoi.
Ouais, il était en plus très possessif, C'est ça. jaloux, maladif. Et puis lui, il se faisait beaucoup de films. Mais du coup, pendant cette période-là, tu gères ton nouveau-né, donc tu viens clairement d'accoucher. Hein. T'es Ouais, encore pas voilà, bien. c'est ça. Je Tu reprends le travail nouveau-né en toute février. seule. Tu reprends le travail du coup très rapidement. Février, ouais, c'était février. Oui, c'est ça, février. Voilà. Et, Et euh, et comment ça se passe au niveau du paiement des charges? Est-ce qu'il t'aide à distance? Comment ça se passe? alors, il m'envoie la moitié du loyer. Ok. Il m'envoie la moitié du loyer et après le reste, je gère. Donc tu gères l'autre moitié du loyer, Plus l'électricité, tout ce le qui... Ah, gaz. l'électricité, c'était lui, c'était prélevé sur son compte. Mais en Ok. gros, les charges quotidiennes, Les bah, c'est moi. courses. C'est moi. Les courses, c'est moi. En Voilà. plus, un bébé, un nouveau-né, il y a beaucoup de dépenses. C'est ça. La nounou, c'était moi. Alors, c'était un peu aussi une punition dans le sens où il m'avait dit, viens, on part ensemble. Ok, d'accord. Alors, moi, je lui dis, mais je lui ai toujours dit, j'ai dit, mais moi, j'ai pas, déjà, c'est pas chez moi. Et tant que j'ai pas de travail là-bas et que on a notre maison à nous, parce que c'est bien beau de partir en vacances chez la belle famille, machin, hein, mais hors de question d'y habiter et d'y rester. Ouais, bien sûr. Enfin, on est où là? Bien Enfin, sûr. voilà, une famille dans une famille, c'est pas, pour moi, c'est pas normal. Exact. Donc c'était un peu, on va dire, la punition. T'as voulu rester, bah gère. Et lui, à l'époque, il avait un travail. Il avait fait une rupture, pas une rupture conventionnelle, mais une année sabbatique. Ok, Une année sabbatique. ok, Donc voilà. Après, on va dire fin 2010, septembre 2017, il revient, donc son année sabbatique finie. ok. Il retravaille. Bon, je sais pertinemment que ça va pas lui durer le long feu parce que bah après une année sabbatique, c'est compliqué de revenir travailler et de se dire que bah tu vas être sous sous les directives de quelqu'un et d'avoir des horaires, enfin toutes ces contraintes là. Donc ça va pas louper. Il a quitté son travail en 2018. Il est revenu en France au bout de combien de temps? 2017, un an. Et donc, il est resté un an Il en est Afrique. resté un an. On a fait des allers-retours un petit peu. On a fait D'accord. des allers-retours. Mais il est resté un an voilà, au pays. Ok, Voilà. 2017. Donc, décembre 2017, je retombe enceinte. d'accord. Je retombe enceinte. Donc là, il est là. Euh, je vois qu'il va pas bien. Je pense que le pays lui manque. Les allers-retours lui manquent. D'accord. Voilà. Moi, quand je lui annonce que la petite est là, il me dit, oh, c'était pas dans mes projets. Ok. Ok. C'était pas dans mes projets. Ok, d'accord. Euh, donc je lui annonce ça. Après, peu de temps après, eh ben, je découvre que en fait, effectivement, c'était pas dans ses projets, étant donné que il était avec quelqu'un d'autre là-bas, qui continuait. Il s'envoyait des messages, il y avait des échanges, en tout cas, voilà. Ok. Moi, je suis enceinte, j'apprends que il trompe, qu'il me trompe. Ok. Euh, je suis devenue folle, je pense, ce jour-là. Et encore une fois, il a retourné la situation. Et il m'a dit, oui, mais toi, tu as envoyé des messages à ton ex, donc de 2015, dont je parlais. Tu as envoyé des messages à ton ex. Voilà, en gros, c'est à cause de ça qu'il fait ça. D'accord. Donc, du coup, toi, tu découvres une énième infidélité et Voilà, il retourne le truc en te disant que c'est de ta faute. c'est Et donc, ça. en 2015, Voilà, on est donc en 2017, on est en 3 ans 2018. auparavant, tu avais parlé par SMS à un ex. C'est ça, Et donc, c'est à cause de ça, à cause à de cause, toi, qu'il a à cause cette... de moi. C'est à cause de moi qu'il a cette attitude. Donc voilà, ça passe. La grossesse, elle se passe niveau santé très bien. Mais voilà, j'ai un peu la rage bah, de la situation en fait. La D'accord. rage de la situation, je me demande comment c'est possible, pourquoi, comme, enfin, voilà, plein de questions qui reviennent et j'ai pas de réponse. Ouais. Et j'ai pas de réponse. Donc plusieurs fois ça s'échauffe, plusieurs fois je retourne chez ma mère, plusieurs fois je repars au commissariat en faisant des mains courantes pour dire que j'ai quitté le domicile conjugal parce qu'on n'est pas mariés, mais le domicile voilà, avec les enfants. Enfin, avec le premier et bah, du coup, moi, la grossesse. Qu'est-ce qui se Euh, passe? Parce que juste, on va aller un peu ouais. pour mieux se situer au niveau des violences. Mhm. Qu'est-ce qui se passe en termes de violence qui fait qu'à un moment donné, tu vas au commissariat?
Là, c'était vraiment que pour. Là, c'est parce qu'il me bouscule, parce que en fait, il va me chercher. Moi, je vais répliquer, et finalement, c'est moi qui vais être en tort. Enfin, plein de petites choses comme ça. Donc, moi, je me suis dit bon, je préfère le notifier, l'écrire quelque part. Au moins, c'est noté, même si une main courante, ça a pas vraiment de valeur. Faut porter plainte. D'accord. Ça a pas vraiment de valeur, mais au moins, c'est dit quelque part. Ok. Et ça passe. 2018, enfin septembre 2000, j'accouche. Euh, Avant l'accouchement, il me dit, enfin oui, c'est ça, j'accouche. Et puis après, il me dit, oui, je pars. Ok, tu pars. Ok. Tu pars où? Donc il Comment tu... retourne au pays, mais sans me concerter, sans machin. Donc là, il y en a deux. Enfin, je me dis, mais comment on fait en fait? Non, c'est pas son problème. Il part. Il part et puis après il revient. Il part et puis après il revient. C'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'allers-retours. Donc je vais sauter encore plein, enfin des étapes. Et là, on arrive 2019. Il me dit oui, bah je pars 2020, par début 2020. Il part pour un. Il me dit qu'il part. Il part, ok. Mais tu pars, tu reviens quand? Pas de réponse. D'accord. Ok, ça c'est pas le souci. Donc ça fait qu'il va rester 1 an et demi là-bas. Parce que entre temps il y a eu le Covid. Ah oui. Il y a eu le Covid, donc il reste là 1 an et demi là-bas. Et pendant cette période de Covid, donc pas de violence, mais violence verbale, on va dire, parce que c'est des messages d'insultes, c'est des messages de menaces, c'est finalement c'est de la violence psychologique dans le sens où je vais devoir gérer moi mes enfants toute seule, D'accord. où j'aurai pas de soutien, où ça va être un peu compliqué quand même. Mais finalement aussi un petit peu rassuré parce que il y aura plus il sera plus en face de moi. Ouais. Voilà, il sera plus en face de moi. Donc il va revenir 1 an et demi après. Où moi je me dis pendant ces 1 an, je me dis mais en fait c'est terminé. Enfin moi je peux T'as plus. laissé seul. Voilà parce qu'il m'a laissé seule et parce que finalement il y a plus. Enfin dans l'amour à distance si c'est pas entretenu, ça s'éteint. Il y a plus rien. Donc ça il va pas l'entendre. Donc il revient en 2021. Il va demander pardon. Il va aller s'excuser auprès de ma famille. Il va je sens qu'il se contient sur beaucoup de choses, mais je sens aussi que le jour où il va exploser, et ben ça va partir en cacahuète. Et ça va pas louper. Il y a un soir, on parlait, il s'est énervé et je me suis mangé une gifle. Je me D'accord. suis mangé et la table à manger et une gifle. Donc la police vient, ils le prennent et il reste en garde à vue. Ils Donc le là, laissent. alors, il t'a giflé et balancé la table. Il m'a balancé la table avant et après moi je me suis relevée pour aller devant lui et là il m'a giflé. Et Je suis tombée par terre. c'est quoi qui l'a déclenché? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on était avec des amis, on parlait, et comme on parlait de choses où il était pas là, ça l'a énervé. Ça l'a énervé et voilà, ça a déclenché le truc. Ça, il a fait ça quand vous êtes Non, retrouvés. il y avait tout le monde. Il y avait les enfants, il y avait les amis en question, il y avait tout le monde. Donc ça veut dire il a même pas attendu que les gens partent. Il a été violent devant Devant, ouais. les invités. Ils ont réagi comment? Bah, tout le monde a pris peur. Enfin, l'homme l'a attrapé. D'accord. Et il s'est excité en disant oui mais c'est elle qui me cherche, regarde, vous parlez de choses où j'étais pas là, pourquoi vous parlez de ça, on peut pas parler de choses t'étais pas là, t'as eu le choix de partir, enfin, t'as fait le choix de partir donc enfin je sais pas, on Donc a ça l'a parlé de tout vexé. quoi. Ouais voilà, ça l'a vexé, ça l'a voilà, Voilà, pourquoi lui il était l'attention pas là, n'était pas sur lui, donc il a pas supporté, quoi. c'est ça, c'est ça. Commissariat. Donc après cet épisode-là, moi il est revenu me voir, il m'a dit voilà, je suis encore une fois désolée, Ouais. le mot qui revient, le pardon. Plus jamais j'irai au commissariat, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Donc à partir de là, c'était c'était plus des violences physiques, c'était beaucoup des messages d'insultes, des D'accord. sous-entendus, des choses qui vont énerver en fait. D'accord, ok. Des choses qui vont énerver comme ne pas aller chercher les enfants à l'école alors que moi je travaille je suis en télétravail et que je peux pas quitter mon poste mais finalement je vais être obligée de quitter mon poste et d'aller les récupérer par exemple Il faisait ça volontaire, c'est-à-dire que vous volontairement. aviez votre organisation
Ouais, Vous vous êtes dit, bon, ben là, ce soir, c'est toi qui récupères les enfants. Et lui, toi, donc, tu travailles, tu comptes sur ouais. lui. Pour toi, c'est géré. Ouais. Et donc, comment ça se passe après quand c'est comme ça? Bah, je me lève et j'y vais. J'ai Non, pas le mais c'est choix. parce que tu es appelé par l'école ou c'est lui qui te prévient? Non, parce que il est là, on est dans la maison, parce que j'étais en télétravail. D'accord. Il est assis dans le canapé et je vois qu'il se manifeste pas. Il va être 18h, faut aller récupérer. Bah, non, il va pas. Sans communiquer avec toi. Sans communiquer avec moi. Je vais lui Seul. poser la question, il va pas me répondre. Ok. Enfin, il y a beaucoup de phases comme ça, de silence, où il va pas parler et moi, je vais devoir aller lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi, enfin, quel est le problème. Ouais. Mais le problème, ça va être que je lui donne pas d'attention, que je vois pas les efforts qu'il fait, enfin, voilà, que je veuille pas de lui, que si c'est pas lui, ça veut dire que c'est un autre, ça veut dire que potentiellement je suis une pute, c'est potentiellement que, enfin, plein de bêtises comme ça. Ou D'accord. sinon, on va sortir, il va me dire oui, mais t'as insisté sur, t'as regardé un mec, vous vous êtes regardé, enfin, des choses auxquelles je pensais vraiment pas, Ah ouais. qui me sort et, enfin, voilà, Donc il était assez parano pour lui. Voilà, il pensait toujours qu'il y avait un autre homme dans les parages, c'est etc. ça, c'est ça. Euh, Là, donc là, il y avait vraiment eu le déclic où moi, je voulais vraiment le quitter en paix. Donc, je lui avais déjà dit, écoute, on fait là maintenant. J'étais consciente que je voulais faire de la garde alternée. On peut faire 50-50. Toi, tu as une semaine, moi j'ai une semaine. Voilà, moi j'estime que t'as plus à rester là parce que bah t'as fait le choix de partir plusieurs fois. Mhm. Tu t'es conforté dedans, donc bah prends tes affaires et pars. Bien sûr. Il n'entendait pas comme ça. Donc, moi, ça me dérangeait pas de faire des activités avec lui, avec les enfants. Mais j'étais sur ma position. Je savais qu'il y avait plus rien et que, voilà, j'attendais juste que, bah, ils prennent conscience et qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience, c'est ça. Et que ça se fasse, bah, à l'amiable, en fait, finalement. Bien sûr. J'ai pris un médiateur, plusieurs fois où il a pas répondu aux mails, il a pas appelé. D'accord. Et ça, c'était bah, pendant 1 an et demi à peu près que j'ai pris sur moi comme ça, machin. Donc 2023, on arrive sur 2023, donc c'est quand il est revenu 2021, 2022, bah pareil, enfin toutes ces choses-là que j'ai racontées, c'était 2022. Et 2023, je lui dis clairement que franchement là, je peux plus. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc je retente des médiations, il veut pas. On se parle de moins en moins. Ouais. Il fait des choses, pour énerver. Il va aller manger il va aller manger dans la chambre. Il va aller uriner partout dans les toilettes. C'est pas propre, Ah vraiment. ouais. Et du coup, c'est moi qui vais nettoyer. Je lui dis, mais en fait, il y a une petite fille qui s'assoit. Faut nettoyer. Ouais. Il va pas prévenir il va pas prévenir quand il va rentrer tard, par exemple. Après, en soi, ça le regarde, mais il y a une gestion par rapport aux Bien sûr. enfants. Donc, voilà. Et quand je lui dis ça, il me dit ouais, mais de toute façon, toi, tu veux toujours tout gérer toute seule. Et bah, t'as qu'à te débrouiller toute seule. T'as pas Bah, en besoin. même temps, tu veux toujours tout gérer toute seule. Il te Mais laissait il me pas montre vraiment le pas. choix. C'est ça. De C'est par ça. son absence, en fait, c'est un Bah peu oui, ce que je c'est ça. retiens. C'est un homme qui était extrêmement absent et qui vraiment laissait toute la responsabilité du foyer sur tes épaules sans que ça lui pose forcément problème. Problème, exactement. Exactement. Euh, et en tant que père, comment il s'investissait en tant que papa? Alors, il y a des moments où il était avec les enfants. Mais quand il est en conflit avec moi, il est en conflit avec les enfants. Ah oui, d'accord. Il va pas les calculer, il va dire ouvertement, va demander à ta mère, va demander à ta mère, va demander à ta mère, va demander à ta mère. Enfin, ça va être que ça. Comme un enfant, quoi. Ouais, voilà, mais c'est vraiment on a 10 ans. Ouais, maman, il a fait ça. Enfin, voilà, on a 10 ans. D'accord. Euh, voilà. Après, donc moi, j'en peux plus, je veux plus. Quand je sors et que je dois prendre les enfants, je suis un peu en stress parce que bah faut le prévenir quand même que je pars avec les enfants, voilà, dans la journée ou dormir chez ma mère ou revenir. Voilà, c'est des grosses boules au ventre, des grosses angoisses, enfin, on sait plus trop où se mettre en fait. On D'accord. sait plus, on va réfléchir, allez, une semaine avant pour demander entre guillemets la permission qu'on D'accord. devrait pas faire. Mais Ouais. parce que je sais que tout ce que je vais dire, c'est source de problème. Ouais.
Et ouais, c'est quasi, C'est devenu anxiogène pour toi. c'est ça. Mm. J'en ai perdu mes cheveux carrément. J'avais des trous dans la tête. Non, Tellement le stress, il était là. Le jour où ça a pété, enfin, moi, je devais partir en vacances. Il savait. J'avais préparé mon voyage depuis un an déjà. Enfin, il savait que je partais en tout cas. Et je partais pas avec lui. Et je lui avais pas proposé. Je partais avec une amie. J'avais besoin des cartes d'identité des enfants parce que c'est lui qui gardait les cartes d'identité. Et à chaque fois que je lui demandais, il me disait t'as pas besoin, t'as pas besoin, t'as pas besoin. T'as les passeports. Je peux pas me balader avec les passeports. Voilà. On partait en Europe, donc j'ai volé les cartes d'identité. Je volais les cartes d'identité. Le soir-là, pareil, grosse boule au ventre. Je sais que je pars le lendemain. Je lui demande les cartes d'identité. Je lui envoie, même pas, j'étais dehors. Je lui envoie un message. Je lui dis, est-ce que tu pourrais laisser les cartes d'identité et signer les autorisations de sortie de territoire? Territoire, oh là là. Voilà. Sur la table. Et là, il me dit MDR. Là, là, tu sais me parler. Enfin, tu sais me dire s'il te plaît, merci. Enfin, tous les trucs de politesse. Je lui dis, écoute, c'est plus simple pour moi d'avoir les cartes d'identité à me balader avec que d'avoir les passeports. Et il me répond plus. Donc je rentre, je lui demande, il me répond pas. Il me dit ouais, t'as qu'à prendre les passeports et tout, débrouille-toi avec. Et de toutes les façons, les autorisations, je les signerai pas. Je lui dis écoute, ça fait un an que tu sais que je veux partir, que je prépare cette destination, donc s'il te plaît, mets les trucs. Il me dit non, il me dit oui, de toute façon, c'est toujours toi qui as raison, tu penses que tout ce que tu fais, c'est correct, machin. Je dis écoute, je suis pas parfaite, on est tous des êtres humains, je suis pas parfaite. Je t'ai demandé plusieurs fois qu'on dialogue, tu ne veux pas. Moi, je t'ai dit ce que je voulais aujourd'hui. Toi, c'est pas ce que tu veux. On peut pas, enfin, tu peux pas forcer quelqu'un à rester avec toi. Ouais, bien sûr. Donc ça s'échauffe. Je prends son sac à dos pour récupérer les cartes, donc les cartes d'identité. Donc il me pousse, je le repousse. Et ça s'échauffe comme ça. Les enfants, ils dorment. Ils sont dans la chambre, ils dorment. Et ça commence à crier. Donc, il me repousse. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle la police. Il appelle la police. Moi, j'avais commencé à appeler, mais après, j'ai raccroché. Il a appelé la police. Et moi, j'étais partie dans une colère. Et je criais, et je criais, et je criais. Et je lui disais, non, mais en fait, tu prends. En fait, j'avais tout ce que j'avais emmagasiné. Et ben, j'ai tout sorti. J'ai tout sorti. Et je criais, je criais, je criais. Oui, mais tu te prends pour qui? Mais si, mais ça, mais tu crois que c'est ça la vie? Enfin, voilà, j'ai explosé. Donc, la police, elle arrive. C'est lui qui a appelé. Donc, le monsieur demande ce qui se passe. Les enfants se sont réveillés. Donc, la police voit que les enfants sont dans le salon, moi, je m'étais calmée un petit peu, j'étais assise. Et à un moment donné, ils partent dans la chambre, ils discutent. Et puis, moi, il vient me voir, le policier, et il me dit, oui, madame, vous allez nous suivre au poste. Là, je sais même pas comment qualifier, mais je suis tombée. Et entre-temps, en même temps, j'avais ma mère au téléphone avec ma sœur qui me disait de me calmer, enfin de me caler, de rester tranquille, quoi. Là, on était en pleine nuit. En pleine nuit, il était quasiment 1 heure du matin. Tes enfants avaient quel âge à ce moment-là? 7 ans et 5 ans. Ouais, quand même bien assez grande pour comprendre ce qui se Voilà, passe. c'est ça. Le policier te dit de venir avec lui au C'est poste. ça. Et je lui dis, non, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi vous me demandez de venir. Il m'a poussé, j'ai juste répliqué, j'ai demandé les cartes d'identité. Les cartes d'identité, ça appartient aux enfants. Et ça reste avec la personne qui a les enfants, en fait. S'il a besoin, quand il est avec les enfants, je lui donne. Mais là, on part, les bagages sont là. On part demain, on part demain. Donc j'ai besoin que vous. Non, en fait, je peux pas vous suivre. Donc il repart de l'autre côté, il demande des explications. Et finalement, après, il vient me voir, il me dit, d'abord, il parle aux enfants, il dit, bon, vous allez rester avec votre père, votre maman va me suivre au commissariat. Donc, j'ai dû les suivre au commissariat, garde à vue jusqu'à 13h30, jusqu'à 15h même. Ouais, jusqu'à 15h. Où on me dit, parce qu'on avait déjà été au commissariat pour des violences conjugales, et à chaque fois, je me rétractais parce que je portais plainte et du coup, je me rétractais. Donc, il y avait un dossier qui était déjà, entre guillemets, établi au commissariat. On nous connaissait.
D'accord. Et je demande un peu des explications à la personne de garde. Et la personne, elle me dit, non, mais vous n'allez pas sortir. Demain, vous allez passer en jugement parce que c'est pas la première fois. Mais en Alors, jugement là, par rapport à quoi? comment? En jugement par rapport à quoi? Pour violence conjugale devant un mineur. Donc c'est toi qui es violente? C'est moi qui est violente avec lui. C'est moi qui suis violente, donc c'est moi qui prends tout là. Donc je lui dis mais monsieur, quand vous regardez les antécédents, vous voyez bien que, c'est tout a été qualifié comme réciproque. Et là c'était réciproque. Oui, mais non. De toute façon il n'y a plus débat. C'est vous qui êtes là. Vous allez rester en cellule toute la nuit. Demain matin vous allez voir, vous irez en mandat de dépôt. Comment il a sorti ça? Vous serez jugé demain en comparution immédiate ou un truc comme Comparution ça. Voilà, immédiate, oui. c'est ça. Donc j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. J'étais dans une dans une cabine, dans une garde à Une vue. Ça cellule? puait. Euh, J'étais là assise toute la nuit. Je demandais l'heure, je demandais l'heure, je demandais l'heure, je demandais l'heure. 6 heures du matin. Enfin, je demandais l'heure tout le temps. Vers 9h30, 10h, je pense, on m'a fait sortir pour aller prendre mes empreintes et je suis rentrée m'asseoir. Ouais. Ensuite, peu de temps après, on est venu me chercher pour m'auditionner. Pardon. Pour m'auditionner. On m'auditionne et tout. Euh, et puis, elle me demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je lui explique. Et puis, elle me dit à la fin, bon, votre version, elle est pas trop différente de monsieur. On va voir ce qu'on va faire. Et donc, je lui explique que je dois voyager à 18h. Il faut que je parte. Voilà. Donc, elle m'explique aussi que la procureure, comme il y a eu plusieurs histoires et que moi, je n'arrive pas à me décider de quitter la maison, de quitter le logement, et de prendre une décision sur ma vie, sur cette relation, par rapport à cette relation, et je suis évincée de mon domicile pendant 6 mois et pas le droit pas de contact avec mes enfants. My God. Oui, là. Plus, je dois passer un stage de sensibilisation et un stage de sensibilisation par rapport à la violence conjugale. Oh mon Dieu, Je lui d'accord. dis, Donc mais là, tu as été traité en agresseur, quoi. ah oui, non, mais carrément, carrément. En fait, quand je reçois toutes ces infos-là, je me dis, moi, je veux juste prendre mon billet, aller rentrer chez moi, me doucher et prendre l'avion. C'est la seule chose que je veux. Ouais, t'as que ça en tête, ouais. Donc, quand on a fini, elle me dit, écoutez, le temps de faire signer les papiers, vous allez sortir, mais j'ai juste le temps de faire signer les papiers. Elle me dit, elle a vu que j'étais pas bien, pour me rassurer plus ou moins, elle m'a dit, ma mère elle m'attendait en bas avec les enfants. Ouais. Elle m'a dit, vous allez retourner en cellule et dès que tout est signé, je reviens vous chercher. Donc, allez, on va dire à 15, ouais, c'est ça, à 15h, elle est venue me chercher. Je suis redescendue, elle m'a redonné mes affaires, donc mon téléphone, mes clés, enfin, tout ce que j'avais, tout ce qu'ils m'ont pris la veille. Et j'allume mon téléphone. J'ai un message de qui? De la personne. Excuse-moi, je voulais pas tout ça. J'ai été auditionnée, je te demande pardon. J'ai dit que du bien sur toi. J'ai pas porté plainte. J'ai pas tout ce que je veux, c'est qu'on soit unis en famille, enfin qu'on soit une famille unie. Si t'es pas trop fâché, ça c'était la blague, viens me chercher au travail et je vous dépose à l'aéroport. Quand j'ai lu le message, j'ai dit Madame, regardez le message que je viens de recevoir. Elle m'a dit de toutes les façons, la balle est dans votre camp. Là, on vous a laissé partir parce qu'on sait que vous n'allez pas rentrer chez vous, vous partez en vacances. Donc partez en vacances et faites le nécessaire. Donc je suis rentrée, je suis partie en vacances. Non, mais reste avant les vacances, quoi. Non mais j'ai cru que j'allais jamais prendre l'avion. Mon truc c'était ça. Il fallait que je libère mon esprit. Bah Il oui. fallait que je libère mon esprit et savoir si les enfants allaient bien par rapport à la situation de la veille en fait, par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport à voilà. Traumatisant. C'est ça. Donc on est parti en vacances. J'ai passé des vacances magnifiques. Dieu merci, magnifiques. Par contre le retour, il a été hard. Donc je suis rentrée le 30 août. Donc j'avais pas le droit de rentrer chez moi. Tant qu'il était chez lui, oui, j'étais évincée de chez moi. Enfin, j'avais éviction du domicile pendant 6 mois.
Et j'avais rendez-vous devant la vice-procureure le 2 octobre. Donc on était là, c'était la rentrée. Mhm. Enfin, du coup, je rentre le 30. Le 31, donc je lui envoie quand même un message pour lui dire, écoute, je suis rentrée, j'ai préféré aller chez ma mère, je suis chez ma mère. Dis-moi comment on fait pour que tu récupères les enfants, pour que tu puisses faire leur rentrée. J'ai pas de retour. Donc ce que je fais, c'est que je vais au commissariat et je dis que voilà, j'ai reçu, j'ai une éviction, enfin c'est ça, je fais Oui. éviction du domicile, Mhm. mais le papa ne répond pas, c'est la rentrée dans 3 jours. Comment je fais? Donc ils me disent, bah écoutez, si vous n'avez pas de réponse, allez-y, mais allez-y avec quelqu'un. Donc ma sœur vient avec moi, on Ok. arrive dans le domicile, il y a personne. Donc c'est vrai, c'est ça, il y a personne. Et après je reçois un message en disant oui, je suis au pays. Je suis au pays et tu peux rester dans le logement jusqu'à mon retour. Ok. Donc là, moi, pareil, je repars au commissariat, je fais une main courante en disant que bah il est pas là, il dit qu'il revient à telle date et que voilà. Comme ça, moi, je suis dédouanée si j'ai Ouais, pas. bien sûr. Donc je fais la rentrée des enfants. Il est pas là, je pense qu'il rentre mi-septembre. Et quand il rentre, et ben, enfin, j'ai chaud quoi. J'ai chaud. J'ai chaud. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, toutes mes démarches, toutes mes démarches. Donc, j'ai été convoquée le 2 octobre. Moi, je me suis dit, je peux pas attendre le 2 octobre. Donc, Ouais. j'ai été au culot. J'ai été au culot voir la vice-procureure, enfin, la procureure adjointe. Et D'accord. j'ai été la voir, je tremblais. Je tremblais Ouais. comme ça parce que j'avais pris une avocate. Je lui avais dit, est-ce que je peux y aller, je peux aller avant le 2 octobre. Elle m'a dit, Ouais. ça se fait pas, mais peut-être que, enfin, tu peux essayer. Donc j'ai été avec ma mère. Je tremblais comme une feuille morte. Enfin, j'étais pas bien. Je suis arrivée devant elle, j'ai éclaté en sanglots. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez, madame? Rentrez dans mon bureau. Et D'accord. donc je lui explique la situation. Elle regarde, elle dit ah peut-être que j'ai pas encore votre dossier, il est peut-être pas redescendu puisque c'est récent. Donc elle fouille, elle fouille, elle fouille. Elle me dit ah c'est arrivé ce matin. Donc elle regarde et elle lit, elle dit oh là là éviction du domicile, violence conjugale devant mineur, stage de machin. Et puis elle me conseille. Et puis elle me dit écoutez il y a plein de personnes dans votre cas. Faites une lettre au procureur en disant que vous refusez ces mesures là. Ouais. Très bien. Et le fait de refuser ces mesures-là, eh ben, ça me laisse le droit de rentrer chez moi. D'accord. Ok. Jusqu'à ce que le procureur il réexamine Oui. la situation Parce et que ça, qui c'est pas. voilà et qui se dise si soit ça doit partir au tribunal, soit ça doit aller au tribunal, soit il à faire classer sans suite quoi. Ben, bien sûr. Donc je la remercie, je fais le courrier et donc j'ai le courrier qui fait foi que je peux rester chez moi. Sauf Ouais. que lui, il sait pas tout ça. Enfin, il se dit qu'il a gagné, que je dois partir du domicile, que voilà. Donc c'est plein de petites crasses comme ça depuis qu'il est revenu. Pareil, moi je détestais que on mange dans la chambre parce que ça sent. Et puis c'est pas un bon exemple pour les enfants quoi. Que le ménage pas fait, enfin pas d'aide dans les cours, enfin dans les courses, pas d'aide tout court. Enfin en fait on est c'est un fantôme, on est fantôme l'un et l'autre. Et je gère les enfants, D'accord. le travail plus tout ça. Mhm. Donc tout ça arrive. Donc moi, je me dis qu'il faut que je trouve une solution. Donc j'ai contacté une avocate. On a monté un dossier. On montait un dossier. Donc elle m'a demandé de rassembler plein de preuves, plein de machins. Et encore une fois, Dieu merci. Moi, j'aimais bien garder les messages Ouais. envoyés à une amie en lui disant regarde ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Garder des traces Voilà. aussi. Je gardais des traces. Mhm. Et c'est grâce à ça que j'ai fait un dossier. J'ai fait mon dossier. Mhm. Sauf que enfin, voilà, au moment où le dossier est terminé, Ouais. l'avocate l'avocate me dit bah voilà, le dossier est terminé, je vais l'envoyer, je vais devoir l'envoyer, sauf que il faudra pas rester dans l'appartement. Ok. Je dis ok, d'accord, il y a pas de souci. Donc avant qu'elle l'envoie, moi je reçois une comparution par l'huissier. Alors D'accord. pour l'anecdote, je la reçois le jour de mon anniversaire. Oh là là. On me dit que je suis convoquée au tribunal pour violence conjugale et que il demande une ordonnance de protection. Non, attends. Il a quand même pas demandé une ordonnance de protection. Il a demandé une ordonnance de protection.
Mais Mais quand elles je... sont ces preuves par rapport aux violences, c'est ça que je comprends pas. Comment on le laisse monter un dossier comme ça? Bah, en fait, pour le dossier de comparution, c'est quoi, c'est, comment ils appellent ça? D'audience à bref délai Oui, pour des violences l'ordonnance de conjugales, protection. pour l'ordonnance de protection. Il n'y a pas besoin de monter un dossier. C'est si tu as des preuves concrètes là tout de suite. En fait, tout le monde passe sur les violences Oui, conjugales. oui, oui, mais bon, je veux On dire, prend pour beaucoup monter de un minutes. dossier d'ordonnance de protection, il faut quand même avoir des éléments. Bah, tu verras la suite. Tu verras la suite. C'est révoltant, franchement. Euh, donc du coup, moi je reçois ça, je m'effondre. Donc j'appelle mon avocat, je lui dis mais comment ça se fait? Il l'a déposé avant nous, comment on va faire machin? Elle me dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va juste changer, on sera plus en demande, mais on sera Demandeur. en défendeur, c'est ça? Oui, c'est ça, en défendeur. Oui. Ok, donc bah moi ça me fait peur parce que je me dis avec la garde à vue que j'ai eue, peut-être que la juge elle va dire que bah voilà enfin voilà peut-être qu'il a des preuves, peut-être qu'il y a des trucs Ouais. enfin, il a fait exprès parce que je m'énervais parce que enfin c'était vraiment invivable, Oui, invivable. j'imagine. Donc le jour de l'audience, donc voilà après finalement eh ben elle lui envoie les pièces. Nous quand elle lui a envoyé les pièces, je me suis dit avec toutes les preuves que j'ai parce que moi j'avais un dossier gros comme Oui, ça. bah, J'avais un dossier totalement. vraiment gros comme ça. Mhm. Elle m'a dit, vaut mieux pas que vous restiez à la maison, partez avec vos enfants. Prenez un Airbnb. Donc on a dû prendre un Airbnb le jour où il a reçu les pièces. Et le lendemain matin, bah, on s'est retrouvé au tribunal. Ok. Donc on se retrouve au tribunal et donc il a demandé une ordonnance de protection, mais il est venu tout seul. À la base, il n'avait pas d'avocat parce que la greffière nous avait dit qu'il n'avait pas d'avocat. Je D'accord. pense qu'en voyant le dossier que j'ai, en recevant le dossier qui avait été Vous préparé avez par une mon idée. avocate, il a dû bugger et il y a un avocat à lui, qui est un ami à lui, voilà, qui est venu le représenter. Ok. Mais il est venu avec deux feuilles. Il est venu avec deux feuilles. Ok. Il est venu avec deux feuilles et la grosse blague, donc il demande à ce que je quitte le domicile parce que je suis une femme violente, que je paye une pension alimentaire enfin élevée parce que moi je travaille non parce que moi je gagne plus que lui. Il dit il raconte qu'il est pas français et que qu'il est étranger, qu'il n'a pas la nationalité française et que et que maintenant aujourd'hui il en a marre de tout ça. Il parlait pas beaucoup parce que justement il était pas français et que maintenant il veut faire valoir ses droits. Donc que je sorte du domicile, que ma sœur sorte du domicile, que je vois les enfants en milieu médiatisé, qu'il y a la garde exclusive. Non, mais En fait, moi déjà quand j'ai vu ça, moi je me suis effondrée, je me suis dit mais comment il peut faire faire ça en fait? ça? Bah oui, Comment il peut faire ça? c'est. Comment il peut faire ça? Et enfin Mais tu t'es effondré parce que tu avais peur que ça puisse passer? Parce que bah moi franchement, il n'y avait j'estime pas d'éléments, hein. non, il n'y a pas d'élément, mais en fait, quand on est dans la situation et Oui, on connaît pas, on est bah oui, confronté à ça, et quand on se dit que c'est une personne tierce qui doit juger, eh ben, ça fait tout peut peur. arriver. Ouais. Tout peut arriver. Il peut ne pas avoir de preuves. On entend des histoires. Enfin, voilà. Après, moi, j'étais devenue parano. Je regardais des Oui, je histoires. comprends. Voilà. Mais il avait Donc, rien. Il avait ouais, rien. il y avait rien, mais ça fait peur quand même. Ouais, ça fait peur, je comprends. Donc, Ouais, voilà, ça ouais. se passe. Ouais. Nous, dans nos demandes, du coup, fallait être cohérent. Donc, moi, je Bien demandais sûr. la garde exclusive. Je demandais une pension alimentaire, je demandais que le logement me revienne. Je demandais à ce qu'on partage les frais, Concernant à les ce qu'on enfants. partage les frais des enfants et que ma demande, elle soit enfin, le fait que je sois en défendeur, et Oui. ben, je passe en, comment on appelle ça, En en deux. demandeur, Ok. parce qu'apparemment c'est des choses qui peuvent se faire. Après, c'est pas tous les juges qui acceptent, mais c'est des choses qui peuvent se faire. Bien Donc sûr. ça, elle l'a refusé et lui, il a été débouté de toutes ses demandes. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on a fait avec mon avocate, c'est on a modifié un peu le dossier en demandeur et on a déposé un Un dossier du coup d'ordonnance. dossier d'ordonnance de protection. Super. Donc l'audience passe. Bah il est comment je peux dire ça? Bah une attitude désinvolte. Enfin il s'en fout, il répond. Lui ce qu'il a fait c'est normal. Euh, alors on est tombé sur une juge
pour moi, qui est assez jeune, donc qui comprend les problématiques d'aujourd'hui, enfin la problématique d'aujourd'hui, mais dans sa globalité. Dans sa globalité, donc il y avait une histoire de caméra, il mettait des caméras dans la maison pour me surveiller quand il était au pays ou même quand il sortait là, il mettait des caméras. Donc elle l'a interrogé sur ça et il disait que lui, il était chez lui et qu'il avait le droit de mettre des caméras, par exemple. Donc, selon lui, c'était normal de mettre des C'est caméras. normal. Voilà. C'était pour te surveiller, du coup? C'est ça. Bah oui, pour nous surveiller. Et à chaque fois que je la tournais, oui, moi, enfin, j'étais au courant, mais à chaque fois que je la tournais, j'avais un message pour dire oui, t'as fait rentrer qui dans la maison? Tu te caches. C'est du contrôle, hein, ça. Non, c'était du contrôle. Qui vont nous suivre. Ça, c'est du contrôle. On est dans du contrôle coercitif où là, le compagnon violent, il contrôle même à distance. Il faut qu'il puisse voir, avoir une visibilité sur ce qui se passe, en fait. Exactement. Et donc, du coup, quand je retourne, c'est t'as fait rentrer qui? T'es qui? Pourquoi? Si t'as rien à te reprocher, bah tu la remets. Enfin voilà. Pour pas avoir d'histoire, finalement, je mettais, mais à la fin, je disais hey, stop. On n'a pas besoin de caméra. Il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas de. Enfin voilà, où on s'entend sur on la met où la caméra? Quand toi tu rentres, il n'y a pas besoin de mettre la caméra. Mais quand moi je rentre, enfin il y a un truc. Donc ils l'ont interrogé sur sur ça, sur les violences, sur le fait que ils me disent avec qui traîner ou pas. Donc j'ai le droit de fréquenter telle ou telle personne parce qu'il estime que ces personnes-là ne sont pas bien et lui estime que c'est normal, par exemple. Sur les violences, en bref, sur ce qui a été retenu, c'est que c'était des violences réciproques, malheureusement, dans le sens où à partir du moment où on réplique, et ben oui, c'est réciproque. Sauf que quand il cherche, quand enfin à un moment donné, on est des êtres humains, donc on explose à un moment donné. Malheureusement, oui, ça a été considéré comme réciproque. Et ce qui a été retenu, c'est les violences psychologiques et verbales. Verbales. Donc il y a eu un délibéré le lendemain, enfin non, même le soir même, puisqu'on avait eu un report, donc ça a été le soir même, un délibéré de 20 pages où elle motivait sa réponse sur l'obtention de l'ordonnance de protection. Super. Sur l'ordonnance de protection. Attendez 2 secondes. Pardon. Donc, un délibéré de quasiment 20 pages, bien motivé sur les faits qui ont été évoqués et retenus pour obtenir l'ordonnance de protection. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça? C'est que, en général, on a le déclic quand ça touche à nos enfants. Malheureusement, c'est ça. Alors qu'on devrait avoir le déclic dès qu'on se sent pas bien, dès qu'on sent que ça touche à notre personne, en fait, quand on sent qu'on devient différent, on sent que on fait des concessions alors que derrière, en face, il y en a pas vraiment. Et que ça commence à devenir grave, quoi. Ouais. Ça commence à devenir grave. Donc moi, dans ma procédure, on va dire que ça s'est passé très rapidement parce que il y a eu l'événement déclencheur en août. En octobre, c'était terminé. Alors rapidement, je sais qu'il y en a qui galèrent, qui attendent longtemps. Enfin, voilà, moi je pense que ça a été très rapide et voilà, faut aller au culot. Il a eu l'ordonnance de protection et il a fait quoi? Il est parti? Il est parti. Il est parti en Afrique? Je sais pas. D'accord. En tout cas, tu n'as pas eu de difficulté à te débarrasser de sa présence? Non. Ok. Non. Aucune. Enfin, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Tu n'as pas eu de harcèlement de sa part? Non. D'accord. Okay. Non. D'accord. Non. Oui, je disais qu'il fallait aller. Parfois, il faut aller au culot. Parce qu'on ne sait pas qui est devant nous, on ne sait pas comment la personne elle va nous. Peut-être qu'elle va comprendre notre situation et qu'elle va pouvoir débloquer les choses. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que si j'avais attendu le 2 octobre, en attendant, j'aurais été dehors. Et et si la personne elle m'avait pas bien, comment on appelle ça, conseillé,
bah voilà, je serais retournée potentiellement chez ma mère ou chez des Ouais. amis. Ou, faut pas hésiter à parler de ces problèmes parce que finalement j'en ai parlé, moi j'en avais parlé à tout le monde, j'avais envoyé des messages à ma ville, j'exposais. Alors D'accord. oui, Donc, il faut pas t'as pas eu de s'exposer. mal à briser le silence alors. Non, parce que je me sentais vraiment en danger. Je me disais, mais en fait, si je fais pas ça, il va gagner, en fait. Enfin, il va gagner alors qu'il n'y a pas. Alors, c'est pas une question de gagner, perdre, mais c'est qu'il a fait trop de choses pour moi, qui sont pas bien, qui sont pas correctes Bien sûr. pour l'emporter, enfin, pour repartir haut la main et tranquillement. Oui, C'est c'est clair. pas, pour moi, c'était pas normal. Et pour moi, il le sait que c'est pas normal. Enfin, oui, il sait que c'était pas normal. Donc Totalement. il l'a fait au culot, je l'ai fait au culot et voilà. Ouais, Donc c'est il s'est ça. pris à son propre jeu parce que tout ce qu'il a demandé, bah, ça a été refusé, mais ça m'a été accordé avec Ouais, des preuves parce que ouais. il y a eu des preuves. Il y a eu des preuves. T'as été quand même violent de te retrouver accusé de violence conjugale. Hein. Cet épisode, il est quand Ah non même mais très traumatisant. j'étais Tu te retrouves en cellule et on te dit que tu vas être évincé de ton domicile, que tu ne pourras plus avoir des enfants. On te traite comme un agresseur. On te dit que tu vas passer en comparution immédiate. Comment tu as vécu tout ça? bah, on est obligé de rester debout et de se Ouais, battre. ouais, Après voilà, faut avoir enfin j'ai l'entourage qui est là qui aide, ouais. qui aide énormément. Parce que Mhm. finalement, moi, dans la maison, quand je suis rentrée de vacances, bah, j'étais D'accord, avec ma sœur de façon permanente. Elle était d'accord, dans la maison elle est restée avec nous jusqu'à la fin de la procédure, en fait. d'accord. Elle était là. Mais non, on prend un coup, on perd confiance en soi. Ouais. On perd confiance en soi. On se dit que, en fait, tout ce qu'on a fait, eh ben, c'était de la merde. C'était Ouais, de la mais merde. bon, faut pas être aussi dur avec soi-même. Bah, en fait, Oui, sur le coup, on est obligé parce que il y a la justice qui nous acclame, enfin qui s'assoit sur nous en disant qu'on est violent, ouais, ça s'est retourné contre. voilà, qui nous blâme, Ouais, c'est vrai. qui nous blâme. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est s'asseoir et pleurer, Mhm, mhm, en parler, mhm, chercher des solutions. Mais partout, on va vous dire d'attendre le rendez-vous. On va dire et c'est très long. Les rendez-vous sont très 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 longs. mhm, D'attendre les rendez-vous, d'attendre que ça se passe, mhm. finalement, d'attendre que la violence fatale arrive, parce que finalement Ouais, c'est ça, c'est ouais, quand il y aura la fatalité que tout le monde c'est va se ça, lever et dira c'est ça, c'est vrai qu'elle avait prévenu, qu'il avait c'est prévenu, ça. enfin voilà. Après C'est ça ça qui est fonctionne dans les dommage. deux sens, ça Mhm. fonctionne dans les deux sens, mais voilà, après c'est vrai on est des adultes, c'est à nous de prendre notre responsabilité et de dire aujourd'hui bah voilà on se sépare en bon terme parce qu'il y a les enfants, parce que si, parce que ça. Malheureusement ça arrive parfois rarement, enfin ça arrive rarement. Mhm. Ça arrive, mais la plupart du temps, c'est des déchirements, c'est des violences, des mensonges aussi, parce qu'il y a des mensonges. C'est des mensonges. Il a eu à salir ta réputation. Non, j'ai pas entendu. Enfin, j'ai pas, non. À part dans les lettres de témoignages, Oui, puisqu'on doit voilà. fournir des témoignages. Il a fait témoigner de certaines personnes qui, comment on appelle ça? Bah, dans les témoignages, clairement mentent. Bah, bien sûr, Non. ça c'est très courant. Et moi, ça, ce jour-là, parce que encore une fois, on va dire, avec son avocat, enfin, on recevait tout en dernière minute. Donc moi, son dossier, moi, je l'ai reçu le matin du jugement. D'accord. Donc de quoi nous mettre en rage, en rogne, enfin, de se dire, mais attends, mais pourquoi elle écrit ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Enfin, enfin, je sais pas. Moi, ça m'a mis hors de moi. Ça m'a Ouais. mis hors de moi. J'étais C'était des vraiment personnes de énervée. sa famille? Des personnes de sa famille et des amis, ouais, et des amis. Où enfin ouais où il valorise le fait il ait dû partir tout en disant que c'est un bon père à distance. Faut m'expliquer. Alors à la limite quand la distance ça s'entretient, ok, mais quand tu dis rien, tu parles pas, enfin c'est Malheureusement, malheureusement, c'est très courant dans les cas de violence conjugale où la famille va faire de faux témoignages
pour soutenir l'homme violent et pour dire auprès de la justice que c'est un bon père. La famille est totalement consciente que c'est un tissu de mensonges Mais, qui est en ouais. train de se relayer. Mais bon, ils sont un peu dans c'est dans ce sens-là que je parle de complicité aussi. Bah, bien Hein. sûr, Je bien parle de sûr. complicité de la violence où on a une belle famille qui finalement encourage euh, De la violence. le comportement de cet homme. Et donc, c'est particulier. C'est vrai que lorsqu'on reçoit ce type de dossier, c'est blessant sur le coup. On est dans une procédure, on est épuisé, on est fatigué. Il y a tout cet aspect aussi psychologique. On est dans un certain stress. Tout à l'heure, tu disais que c'était assez anxiogène pour toi, même de Ouais. devoir demander quelque chose. Une semaine avant, tu avais déjà la boule au ventre. Ah oui, j'avais la boule au ventre. Donc Voilà. ça fait que Donc, je demande à la dernière minute. Enfin, c'est ça. C'est un j'essaie stress. d'avoir le moins de communication pour pas que ça parte en explosion. Enfin, non, franchement, c'était Parce lourd. que C'était, peu importe ce que tu mettais sur la table, il était contre toi. Il arrivait à toujours retourner la situation pour que tu te sentes coupable et que tu te mettes à ouais, t'excuser finalement. ouais. Parce que Ça, c'était au début. Et vers la fin, enfin, du coup, vers la fin, bah, je m'affirmais beaucoup plus. Donc, d'accord, je disais beaucoup plus non. J'étais bah, contre ses avis. Et c'est ça qui a fait que il a un peu changé de mode opératoire, j'ai envie de dire. d'accord. Où voilà, il va travailler le mental, le côté psychologique. Ouais, c'est ça. Voilà, il va travailler faire mal silencieusement. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, Ouais, mais c'est ça. c'est ça. Moi, je vais me Tu faire 40 000, je vais réfléchir, me poser plein de questions. Est-ce que je demande, est-ce que je demande pas, est-ce qu'il va pas penser ça, est-ce que si, est-ce que, enfin, ouais. c'était vraiment, Bah, c'est l'emprise psychologique où en fait, tu essayes d'anticiper les actions en fait du bourreau. Où c'est tu ça. te dis, tu marches sur des œufs. T'es pas sereine dans la relation. Tu n'oses pas, tu te poses des questions, tu es consciente que telle chose risque de le déclencher, etc. Donc c'est assez particulier. Et ce que tu as décrit tout à l'heure, la violence qui a eu lieu la veille de ton départ, c'était totalement volontaire. Bien sûr, Voilà. on Il faut m'avait savoir prévenu, que ce type de mais j'ai, personnes, en bien fait, sûr, ils ont le chic pour saboter les bons moments. bien sûr, C'est-à-dire les dates, les instants symboliques. Exemple, une femme, beaucoup de femmes hein, m'ont déjà dit, pourtant, ils savaient que c'était la veille de mon entretien pour un nouveau travail. Et ben la veille de son entretien, il va saboter. Il va s'arranger pour t'épuiser psychologiquement, te faire une histoire. Là, le but, c'était que tu ne voyages pas, déjà. ah oui, non mais ça, oui, je sais. Après, je suis rentrée dans son jeu, on va dire. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci que je suis rentrée dans son jeu. Ça a permis d'ouvrir la porte Au départ, au final, enfin à la porte de sortie, quoi. c'est ça. Donc après enfin on m'a beaucoup dit oui, mais pourquoi t'es pas parti? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ci? Eh ben pourquoi on fait pas? La réponse, c'est quoi? C'est que, bah, au début, on se dit que on est sauveuse, Ouais. qu'on sauve entre guillemets une âme, on sauve quelqu'un, on se dit, nous, on peut le comprendre. Et puis si je réussis, ça sera ma fierté d'avoir réussi à le changer. Euh, et puis on se dit que, bah, après, plus on avance, on se dit, bah, voilà, j'ai déjà fait tant d'années avec, bah, autant continuer. Et puis ça ira, à un moment donné, il prendra conscience et ça ira. Mais en fait, non, ça En va pas. fait, déjà, tu étais sous emprise. Tu étais sous emprise et puis tu es rentré dans cette relation toi-même avec tes blessures. Mm. Voilà. Et tu avais cette volonté de le sauver, clairement. Aussi. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Sauf qu'en voulant sauver l'autre, le problème c'est qu'on se sacrifie soi-même Bah ouais, et qu'on s'oublie et qu'on se meurt dans la relation. exactement. Parce que l'autre te détruit. Toi, tu viens dans une optique de donner, sauf Mhm. que l'autre ne fait que prendre. C'est ça. C'est Et ça. quand l'autre ne fait que prendre, tu es vidé. Évidemment. Après, bon, voilà, après, dans une relation, il n'y a pas que de mauvaises choses. Mhm. Mais voilà, il leur sort les mauvaises choses qui sont ressorties, bah, elles ont été, j'ai envie de dire, fatales. Enfin, C'est ça. c'était,
enfin, c'était sadique, c'était, ouais, c'est sadique, c'est Ouais. sadique. Parce que pour moi, il était conscient de ce qu'il faisait. Il était très Moi, conscient. voilà, il était conscient de ce qu'il faisait. Moi, je faisais juste essayer de pas envenimer les choses et Oui. essayer d'arranger Mhm. et essayer d'arranger. Mais bon, après, à un moment donné, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais bien sûr. Voilà. Après, oui, le déclic, c'est ça, c'est surtout le jour où, enfin, soit violence fatale et on se retrouve à l'hôpital pour certaines. Mhm. Sinon, c'est quand on a des enfants, bah, c'est quand on nous menace, comme moi, on m'a menacé, de prendre les enfants, de sortir de chez moi, enfin, de partir de chez moi et de se retrouver sans rien finalement. Ouais, Pour moi, c'est ça a ça. été mon déclic. C'est ça. J'avais déjà le déclic, mais je voulais le faire à l'amiable, parce que Bien sûr. j'espérais qu'ils comprennent. Mais non, fallait que ça soit la justice C'est ça. qui nous sépare. Avec C'est ce type de personnes, les choses à l'amiable, malheureusement, ne peuvent pas fonctionner dans le sens où eux, ils ont une volonté de vengeance. À partir du moment où tu prends la décision de partir, tu disais tout à l'heure que volontairement, ils faisaient exprès de tout saboter hein, dans l'appartement, de ne pas nettoyer, de manger dans la chambre volontairement. Tout ça, en fait, pour te provoquer. Et dès lors où il a vu que tu commençais à t'émanciper et à parler d'un éventuel départ. c'est ça. Ça lui convenait pas. Comment tu vas aujourd'hui? Et ben, ça Comment va tu... beaucoup mieux. Ça Ça va fait bien. combien d'années là déjà, la séparation? 2023, donc 2 ans. Enfin, ça va faire 2 ans. 2. Ouais. Ça va Comment faire... tu te sens aujourd'hui? Et ben, je me sens bien. Je Ouais, me sens bien. Je revis. ouais. Je revis. Il n'y a plus de caméra. Il n'y a plus de caméra. Si, il y en a une. Non, mais oui, non, il n'y a plus de caméra qui me surveille. Il n'y a plus ce côté peur, boule au ventre de rentrer chez soi. Exact. Euh, Enfin, oui, après, même avec les enfants, enfin, ça va, enfin, ils vont mieux, on va dire. Oui, je dirais qu'ils vont mieux. C'est quoi Enfin, les conséquences que tu avais vues sur tes enfants? euh, Parce que beaucoup de personnes pensent que les violences conjugales n'impactent pas les enfants. ça Il y a impacte. des gens qui pensent à tort que les violences conjugales ne concernent pas les enfants. Que les enfants, ils sont là, bah, ils ne se Mm. rendent pas compte, hein, voilà. Ils sont témoins comme ça, mais ils ne réalisent pas. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les conséquences que tu as pu observer sur tes enfants? Euh, Comment c'est se réveiller la nuit, par exemple, Ok. venir dans mon lit, Ouais. c'est demander beaucoup d'attention, d'être toujours, est-ce que tu es bien là, enfin, de m'appeler, par exemple, dans la maison et on va m'appeler pour s'assurer que je suis bien dans la maison, quoi. Enfin, D'accord. des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux d'autre? Après, il y a quoi d'autre que je dirais? Enfin, après, ils le disent verbalement, c'est que tu souris, t'es heureuse. Enfin, on voit que t'es heureuse, maman. Ou la fatigue. Enfin, tu sais, ils voyaient que j'étais fatiguée, donc ils disaient, bah, fais pas ça, je vais le faire. Mais Ah, ils étaient petits pourtant, tu vois. ouais. Euh, Après, peut-être qu'ils l'ont gardé en eux. Ouais. Comme ça, je pourrais pas te dire exactement ce qu'il y a. Il y a des gestes qu'ils vont faire. Peut-être que c'est dû à ça. Mhm. Et là, comme ça, non. En tout cas, tu as ressenti que Par voilà, les contre, enfants, ils étaient aux aguets. il y a, ouais, ouais. Il y a un épisode où je venais d'accoucher de la petite. D'accord. La petite, il y a eu une grosse dispute. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle a eu une diarrhée sur le coup. Oh. Alors, moi, j'avais demandé à ce que je m'allonge. Il m'a dit non, sors de la chambre. Et j'allais m'allonger avec la petite. Je venais juste d'accoucher, même pas 2, 3 semaines. Et il m'a dit non. Donc, j'ai forcé un peu. Je me suis mise. Donc, il avait pris toute la place dans le lit. Et je lui ai dit, mais décale-toi. Et il m'a dit non, t'as qu'à aller dormir dans le canapé. J'ai dit non, mais en fait, jamais de la vie. Donc, il m'a poussé un peu et je l'ai repoussé. Et après, je me suis levée et j'ai crié d'une force. La petite, on a entendu brrr dans son ventre et il y avait Mhm. du caca partout. Donc oui, ça touche les enfants. Ouais, ça l'a angoissé en fait. Peu importe Mais j'ai l'âge. l'impression que toi, tu étais avec un homme qui, en fait,
faisait vraiment en sorte que ce soit toi qui Bien sortais. sûr, bien sûr, bien Il y en a sûr. beaucoup aussi comme ça. Parce que En fait, il a il compris l'enjeu, détecte, il a compris, ouais, ouais, il a compris qu'il il restait avait bon détecté en fait quels étaient les éléments qui pouvaient te déclencher. de faire Donc, il faut péter. Ouais, savoir que ce sont des personnes qui se nourrissent de toutes tes mauvaises émotions. c'est ça, Lui, il n'aime pas te voir en joie, content, enjoué. Il a horreur de ça. Alors là, exactement. si tu souris, tu es contente, non, il Eh faut ben, qu'il protège. c'était exactement ça. Ouais. C'était exactement ça. Et je sais pas pourquoi. Pourtant, il était inclus dans tout ce que je faisais. Il était, enfin, c'est lui qui, pour moi, c'est lui qui a tout bousillé à vouloir le beurre, l'argent du beurre et tout le package. Mais C'est une bon, pathologie. C'est pas, en fait, c'est pas. C'est-à-dire que peu importe le profil de femme qu'il aura face à lui, c'est un fonctionnement. Voilà, c'est un fonctionnement. Une personne ne peut pas être en couple et se sentir bien uniquement que lorsque sa partenaire est détruite. Ça, c'est un comportement pervers. Et, euh, et voilà, malheureusement, ce genre de personnes, on peut pas les interner de non, nous-mêmes. non. Mais malheureusement, c'est un fonctionnement. Et donc, de ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est ce que j'ai repéré, que vraiment, il avait ce don de te faire sortir de tes gonds. Et comme ça, du coup, il pouvait facilement C'est moi la t'activer. folle. Ouais. C'est moi la folle. Et il avait fait des mains courantes en disant que je criais dans la maison, que je l'insultais, que je jetais ses habits, enfin, plein de petites choses comme ça. Ouais. Il a fait plein j'ai découvert le jour de l'audience, mais plein de trucs comme ça. Ouais. Mais enfin, il y a de quoi. Et à un moment donné, on se demande vraiment si on n'est pas folle, T'as des clés. si on Ouais. n'est pas fou, enfin, si on n'est pas ouf. Enfin, franchement, c'est invivable. Vraiment, C'est un c'est invivable. visage. C'est invivable. Ouais. C'est invivable. Pendant la période même, on dormait tous dans la chambre des enfants. Enfin, moi et les enfants, on dormait, et ma sœur, on dormait tous dans la chambre. Et genre, on mettait une chaise derrière la porte au cas où il ouvrirait la porte pour qu'on puisse entendre. Mais bon, de toute façon, moi, je dormais pas la nuit. Je ne dormais pas la nuit. J'étais cernée jusqu'au bas des joues. Enfin, non, c'était une période horrible. Horrible. Ce sont des périodes qui sont très difficiles. Comment tu es sorti de cette relation? Est-ce qu'après avoir quitté cette relation, il y a eu de l'épuisement? Est-ce que tu as vu en fait du stress post-traumatique? Est-ce que tu as vu que tu avais des séquelles? Oui. C'était comment chez toi? Euh, Ça peut être peur des petits bruits, par exemple. Ok. Dès que j'entends un bruit, je vais sursauter. Dès qu'on va me toucher comme ça, je vais sauter. Enfin, D'accord. c'était beaucoup de peur. Après, il y avait le manque de confiance, ne pas faire confiance aux autres aussi. Quoi d'autre encore? Après, je pense que j'ai plutôt été forte aussi. Je pense que j'ai plutôt été forte et et que aujourd'hui ça va bien. Et Ah bah, qu'aujourd'hui ça va bien. Après, de moi-même, je suis partie voir plusieurs psys. J'ai parlé. Et le fait de parler, ça m'a beaucoup aidé. ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Alors le psy, j'avais des psys, comment on appelle ça, que je payais, et il y avait des psys de SOS victimes, par exemple, D'accord. où Ok. c'est des psys gratuits Oui. qui enfin, savent comment ça se passe, enfin, Oui. ce genre de situation. Ouais. Voilà. Donc j'ai su toquer. Enfin, voilà, j'avais envie de m'en sortir aussi. Ouais. J'ai envie de m'en sortir, donc je pense que je me suis donné les moyens de m'en sortir aussi. Et puis l'entourage, qui est D'accord. formidable. Il faut être entouré. Ouais. Franchement, c'est un plus. C'est Ouais. pas tout, n'a pas la chance d'être entouré, mais le fait d'être entouré, c'est vraiment waouh. C'est Ça a vraiment waouh. beaucoup joué. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Ne serait-ce que d'être à terre et de devoir s'occuper des enfants, parce que devant les enfants, faut rien laisser paraître. Mm. Même si on sent, enfin voilà, il y a une question d'énergie, Bien mais sûr. voilà, faut rien laisser paraître. Ouais. La fatigue, et puis après finalement, de se retrouver, c'est une nouvelle situation. On se retrouve seul, du coup avec deux enfants, faut gérer, faut
bah, faut se donner les moyens de. C'est ça. Voilà. Sachant que dans ta relation, tu étais déjà très souvent seule. J'étais très souvent seule, mais c'est différent parce que on se dit qu'il y a quelqu'un. C'est ce que je disais tout le temps. J'ai dit, mais le fait que peut-être que je gérais seule, mais le fait qu'il y ait quelqu'un à côté, bah, tu te dis quand même que il va prendre le relais ou qu'il va aider. Mais finalement, non. Et c'est encore plus dur quand c'est comme ça. Là, bien sûr. Peut-être se savoir seul à gérer gérer son problème, bah, c'est beaucoup mieux. Tu te dis Ouais, pas, mais attends, mais l'autre, il est là à côté, il fait rien du tout, mais attends, mais voilà, il y a moins de pression, moins de charge, moins de, totalement. En voilà. fait, je pense que ce sentiment-là de solitude, alors qu'on se sait accompagné, alors qu'on se sait en couple, il n'y a rien de pire. Parce que à quoi bon être en couple si finalement on se retrouve mère célibataire en étant en couple? Et pour les femmes qui seront amenées à écouter ce live en rediffusion, si vous vous retrouvez à vous comporter comme une mère célibataire alors que vous êtes en couple, c'est un signe que vous êtes avec la mauvaise personne. Ça, c'est un fait, en fait. Si, en tant que femme, vous êtes en couple, vous avez des enfants, et vous vous retrouvez à vous comporter comme une mère célibataire, mais de A à Z, hein, c'est que vous êtes avec la mauvaise personne, c'est un indicateur. Parce qu'on ne peut pas être en couple et avoir une vie de maman solo. C'est pas possible. Si on est en couple, alors chaque couple a son fonctionnement, hein. Bien sûr. Euh, généralement, dans ce type de relation, par exemple au niveau des finances, la femme va mais alors porter le plus gros sur ses épaules. Alors que le monsieur violent va donner le minimum, le strict minimum. Toi, tu disais que tu payais uniquement la moitié du loyer et c'est tout. Et toi, tu te retrouvais à payer la nounou, le reste des charges, les courses, etc. C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, moi, je te félicite. Vraiment, bravo. Tu peux être très, très, très fier de toi. Fier de ton parcours parce que ça n'a pas été évident. Ça a été quand même 12 ans de relation, hein. Là, on Mm. a fait un gros résumé. Ah, on a fait un bon Ça a duré résumé. 12 ans. Tout ça, ça a duré 12 ans. Et au final, aujourd'hui, tu es maman solo, mais pour de vrai, du coup. Voilà. Et puis, tu t'en sors avec tes enfants. Exactement. Voilà. Tu te reconstruis. Est-ce que tu regrettes ta décision? Ah non, pas du tout. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, On est d'accord. Bah, bravo. pas du tout. Bravo. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de la fin à une femme qui, là, t'écoute et vit en fait ce que toi t'as vécu ou se reconnaîtrait dans ton témoignage, subit des violences et ne sait pas trop quoi faire? Bah, j'aurais dit oser parler, oser briser le silence. C'est surtout ça, et ça commence par là. À partir du moment où on va parler, et parce que prendre conscience, on va pas prendre conscience tout de suite, Oui, mais le fait de parler, de répéter, de répéter, bah c'est ça qui va un peu nous libérer en fait. totalement. Parce que à côté, on va avoir des commentaires en nous disant mais attends, mais c'est pas normal, mais c'est comme ça, mais c'est comme si. Enfin, faut parler, faut parler, faut pas avoir honte de parler, de dire ce qui se passe. Et moi, je répéterai jamais assez, il faut aller au culot. Mm. La justice, c'est long, mais il faut y aller au culot. Tant qu'on peut, il faut y aller. Et Ouais, toquer à toutes les parties. On ne sait pas qui peut nous aider, on ne sait pas qui apporte quoi à qui, et qui peut faire quoi, en fait. Faut pas avoir honte, parce que c'est, entre guillemets, notre vie qui est en jeu et celle des enfants, totalement. potentiellement. Totalement. Donc, Super. faut y aller. Exactement. Faut y aller parce qu'on regrette jamais d'être parti. On regrette jamais. Si on y a pensé déjà, Bien, c'est qu'il y a des il y a des signes, c'est qu'il y a on n'est pas dans le fond, on n'est pas sereine. c'est ça. On n'est pas sereine. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Bah de rien. Merci pour la confiance. Merci pour ce témoignage. Merci pour ton courage. Merci beaucoup pour ce témoignage inspirant. Tout le monde te dit de garder ce sourire, que tu es forte, que tu es très courageuse. Voilà.
Donc, vraiment, merci. Alors, Merci. il y a une question. Ouais, Si il c'est y a pas une question indiscret, par rapport à la. Alors, mais comment se passe la garde? Si c'est pas indiscret, parfois on a peur de partir car on a peur de laisser seuls nos enfants à leur père. Alors, au niveau de la garde, le truc, c'est que par rapport à la garde, déjà, tu prends une avocate, il faut passer devant le juge aux affaires familiales. Le passage devant le JAF est primordial dans ce type de situation, de relation, parce qu'un accord à l'amiable n'est pas possible avec une personne de ce type de profil, parce que la personne va finir par abuser, hein, alors que si c'est régi par une juge, ce sera cadré. Tu prends une avocate et tu demandes la garde exclusive. Tu demandes ce que tu souhaites demander concrètement. Et après, c'est la juge aux affaires familiales qui tranche. et je Sachant rajouterais, que, sachant qu'il y a des papas qui effectivement demandent la garde alternée. Ou tu demandes aussi la garde exclusive. C'est des choses oui, qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'il faut absolument se faire accompagner par une avocate. Qu'il faut aussi, s'il y a des violences, réunir toutes les preuves. Toutes les preuves. Que ce soit des SMS, que ce soit des messages vocaux, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de prouver la violence psychologique. Il n'y a personne qui vous a vu, ce sont des, on peut dire, mais elle ment, etc. Mais il faut garder les preuves. Moi, pour ma part, j'avais gardé tous les SMS de menaces. J'avais tout stocké, j'avais fait un dossier. Pourtant, j'étais pas encore sur le départ, mais je savais qu'à un moment donné, ça allait me servir. j'ai fait pareil. J'avais tout. Je m'envoyais tout par mail. Je me faisais des captures d'écran de toutes les menaces de je vais te mettre une balle dans la tête, je vais te mettre des séries de Wow. photos. J'avais tout ça dans ma boîte mail. Il faut tout garder parce que forcément, la personne va dire oh non, elle ment, c'est pas vrai, elle invente, etc. Mais si vous gardez les SMS, vous gardez les messages vocaux, vous enregistrez les messages sur répondeur, il faut pouvoir tout maintenir et se constituer un. Tu voudrais rajouter quelque chose peut-être? Non, je disais que, alors, parfois, alors je sais pas si ça rentre dans la violence conjugale, mais c'est de saisir le médiateur aussi. Parce que parfois, bah, voilà, on nous pose la question, on nous dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait la médiation? Mais au moins, ça anticipe les choses. C'est pas une grosse démarche, mais ça montre que, bah, qu'on a voulu sauver la situation, enfin, sauver la situation. Alors, dans les violences, enfin excessive où il y a vraiment des grosses violences. Alors non, faut pas passer par là, mais c'est bien aussi de passer par là. Après, je sais pas la personne ce qu'elle a exactement, C'est mais des violences. Malheureusement, une violent. personne violente n'est pas pour un arrangement à l'amiable. Ouais, mais du Malheureusement. coup, derrière, ça prouve quand même que bah toi, étant victime, et bah t'as essayé d'arranger les choses quelque part. C'est que des petites preuves qui Oui, vont, bien sûr. tu Bien vois, sûr. c'est que des petites preuves. Et Alors, c'est pas, elle dit, il n'est pas bête, c'est des violences qui sont à l'oral. Il faut l'enregistrer. on l'a enregistré. Il faut l'enregistrer. À son insu, il faut l'enregistrer. Il y a énormément de femmes qui, justement, enregistrent. Il faut enregistrer. Il faut s'arranger pour tout enregistrer. Et tu t'envoies, tu t'envoies, tu t'envoies, tu t'envoies. En tout cas, il faudra des preuves C'est ça. pour après demander la garde exclusive. Et bien évidemment, monsieur aura ses droits aussi vis-à-vis des enfants, mais voilà un petit peu. Mm. Voilà, ben, on arrive à la fin de ce live. Voilà, merci encore Et pour bah de ce rien. témoignage. Merci beaucoup d'être monté sur le live. Toutes les femmes qui regarderont ce live en rediffusion, sachez que lorsqu'on est victime de violences conjugales, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas avec le temps, bien au contraire, les violences s'accentuent avec le temps et rien ne s'arrange. Même s'il n'a jamais mis de coups, même il n'y a jamais eu de violence physique, même s'il y a des insultes, même s'il y a de la violence psychologique, il faut penser à votre bien-être et penser à votre départ. Il faut briser le silence et cesser d'avoir honte. Ce n'est pas à vous d'avoir honte. C'est pour ça que je fais ces lives. Pour montrer en fait que c'est pas aux victimes d'avoir honte du comportement de l'agresseur.
Il faut briser le silence. Et il y a une vie qui est possible après les violences conjugales. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Merci beaucoup encore pour la confiance que tu De rien. m'accordes. Et puis, passez une excellente soirée. Merci. Merci, à très bientôt. À bientôt. Ciao.